Bonjour, bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va faire un road trip. On part du bassin d'Arcachon, on va jusqu'à une belle destination, on va jusqu'à Nice, près de 800 km. En Maserati Gran Turismo Folgore. Dans cette vidéo, donc, vous allez voir notre road trip du bassin d'Arcachon jusqu'à Nice. Mais c'est pas tout, il y aura aussi des images de circuit. Et à la fin de la vidéo, on va vous diffuser les stats d'un Ioniq 28 Challenge qu'on a fait hors caméra avec cette Maserati Gran Turismo Folgore. Et donc, vous aurez les consos, les autonomies, le temps pour faire 1000 km, etc., etc. Bref, c'est complet, quoi. Allez, on attaque. Je te propose de rentrer et de partir tout de suite parce qu'on a quand même de la route. Mais d'abord, il faut savoir qui va commencer. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas le puits, hein. Non, il n'y a pas le puits. Shifumi. Ah, Shifumi. Oh non! Je gagne au Shifumi parce qu'elle le mérite. Voilà, c'est tout. Il perd 9 Shifumi sur 10, mais quand c'est la Maserati, Voilà. il gagne. Bah, y a de l'enjeu là, tu vois. Bon, allez, go. Allez, Allez. bah, Unity même. Voilà. Nous sommes à bord de la Maserati avec Alessandro. Tu le fais bien quand même. On va commencer juste par voir ce qui se passe au niveau planification dans cette voiture, sachant qu'on va le faire en mode Chill quand même. chill, c'est-à-dire on va pas suivre de planificateur, on s'arrête quand on veut. Les mecs, ils sont pas pressés, ils ont de l'argent, ils ont le temps. Ouais, voilà. On le but, c'est regardera d'arriver. un peu le cours de nos crypto-monnaies à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Enfin, on essaiera quand même de choisir des aires où il n'y a pas trop Ah de bah, peuple. Quoi, ouais, tu voilà. vois, Tu crois qu'il y a des airs première classe ou pas? je sais pas. Il y a des aires interdits, genre Clio, tout ça. Ouais. Des gens avec des Kona ou des Niro, tu vois, non, Ah c'est pas non, possible. non, Ouais, non, non. qui chargent à 77. Ah ouais, non. Oh, arrête. Ah, ça me dégoûte. Juste y penser. Bon, évidemment, si vous regardez cette vidéo, ne prenez pas ça au premier degré, les Ouais. gars. On conduit une Maserati, on est wouh! Sachant que là, on va à Nice, pourquoi? Pour essayer la Renault 5. Voilà. Quand même. Donc, Ouais. bon, Est-ce qu'on parle vite fait 2 secondes de l'histoire rapide Maserati? non. Bon. À la base, il y avait Ferrari, qui était limite pas très conduisible tous les jours. C'était vraiment des supercars pour rouler sur circuit. Et Maserati, l'idée, c'était d'avoir un moteur de Ferrari dans une voiture plus confortable, un peu plus luxueuse à l'intérieur, et que tu pouvais conduire tous les jours. Une GT, quoi. Voilà, une GT. Et ça, c'était il y a, il semblerait, 15 ou 20 ans. Sauf que depuis, bah maintenant, déjà, c'est Stellantis qui est derrière. C'était racheté plusieurs fois, c'est Stellantis qui est derrière. Donc, c'est plus cette idée-là. D'ailleurs, le moteur V6 biturbo en version thermique, c'est pas le moteur Ferrari. Donc, voilà pour l'histoire. Tu vois, c'était rapide quand même. Tu vois, j'ai pas fait, Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, allez, fiche technique. C'est un WLTP à 455 km. Une batterie de 92,5 kWh, dont 83 sont utiles. Ah ouais? Ouais. Gros buffer. Ouais. Une puissance de 560 kW disponible, soit 761 chevaux, et 1350 Nm de couple. Ça va. En mode max boost, sauf que j'ai pas trouvé comment utiliser le max boost jusqu'à maintenant, on peut aller à 610 kW, soit 830 chevaux. Ok. Ce qui lui permet d'atteindre le 0 à 100 en 2 secondes 7. Voilà. Une vitesse de pointe de 325 km/h. On va pas essayer. Non, pas aujourd'hui. Même avec Coyote, ça suffit. Non. Non. Bon, non. Et un poids, bah, je pensais que c'était plus que ça. 2260 kg. En sachant que la thermique, elle fait 1008. Ah ouais? Mais c'est pour ça. Ah oui, c'est pas une... D'accord. Au niveau de la charge, ça nous intéresse quand même la charge. Ouais. En AC, bah, c'est ce qui se fait le mieux, elle est à 22 kW. En DC, 270 kW en 800 volts. Une charge 1080 qui est donnée normalement pour 19 minutes de ce que j'ai vu sur certaines fiches, mais le constructeur annonce le 2080 en 18. Bon, allez, on se regarde un peu si on peut planifier un petit trajet, là? Bah ouais. Vas-y. Allez, on va faire Nice, hein, on va pas s'embêter. Hein. Voilà. 1, Ouais. 2, 3, 4 arrêts. Donc il y a un planificateur déjà. Ouais. 7 minutes de bouchon. Alors là, il y a 2h20 de recharge, 4 arrêts. Donc on part ici à 89%. On roule 1h29. Ça fait short quand même, 150 km. On arrive chez Ionity à 27%. Alors là, il y a marqué 475 kW. Ça n'existe pas chez Ionity. Là, il y a marqué qu'on charge jusqu'à 91. Donc il commence à me plaire déjà. Après, Alors, cela dit, après la elle va assez vite. Elle va la assez courbe de vite, charge elle est très bonne, même ouais. jusqu'à 100% quasiment. Ouais. Ensuite, Electra, on arrive à 13, on repart à 74, avec 2h15 de route, ça c'est pas mal. Ensuite, Evadea, on arrive à 12, on repart à 74. NJ Vianeo, on arrive à 11, bon bref, vous avez compris, et on arrive à Nice. Par contre, il a faire les temps de charge qu'il annonce là. Parce qu'il a 11,90, 41 minutes. Le 12, 74, 31 minutes. Déjà, du coup, tu te dis. Ouais, elle est pas du tout en raccord avec la fiche technique. Ouais. Ce que Après, ils annoncent 150 kW sur cette borne-là en même temps. Et on arriverait à 21h24, ce qui est quand même très tard. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça. On laisse tourner, on va à Ionity,
On voit comment ça se passe s'il y a une indication qui dit charger jusqu'à temps, etc. Par contre, après, on charge à 80, on ne charge pas jusqu'à 91. Et après, on s'en bat avec. Voilà. Et après, nous, surtout, on fait comme on veut, quoi. Voilà. Là, on a, comme souvent en ce moment, avec tous les planificateurs un petit peu allemands, genre Volkswagen, Mini, BM, la route qui est tracée avec les charges, les embouteillages, les machins. Donc ça, c'est plutôt cool. Je trouve plutôt stylé, moi, le niveau graphique. J'ai même cru que c'était sur mon Android Auto pour une seconde. Par contre, ce qui est un peu décevant, c'est que là, ça te donne l'heure d'arrivée, le kilométrage à parcourir. Et pas la prochaine étape. Ah si, peut-être midi 23, la prochaine étape. Non, parce qu'il y a 1h30. Non. C'est quoi le midi? Ah, c'est l'heure, c'est le temps qu'on va de mettre. trajet. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué dans combien de temps on va arriver à la prochaine borne. Et il n'y a pas marqué non plus Après, quel est le pourcentage. Et bien sûr, tu peux avoir le GPS ici. Veuillez patienter. Voilà. Voilà, là on a le GPS. Et également dans en tête haute. Moi par contre, je trouve que le tête haute est un peu haut. Je trouve qu'il est un peu trop au milieu de la route, quoi. Ici, donc on a la petite horloge, mais ici, on peut choisir si on va mettre la boussole, les pédales. Bon, ça c'est moins utile. Le G. Mais sur le mieux, donc c'est ça, batterie. c'est les forces G qui s'appliquent quand tu tournes accélère. Voilà. Et Moi, ce que je trouve bien, je trouve ça sympa. la batterie avec l'autonomie qui reste et le pourcentage. Et quand tu charges, elle passe en vert en plus. Je le précise, on part avec 88% de batterie. Alors il y a des gens qui vont dire quoi? Vous partez à 88% de batterie pour faire une vidéo road trip? Non, non. On part à la pourcentage qu'on veut. Hein. Oui, et en plus, elle était bien à 100% ce matin. C'est juste que fallait bien que JC vienne jusqu'à mon domicile. On peut partir avec 50% de batterie pour un road trip. On fera juste un premier arrêt plus vite et puis on s'en bat les couilles. Il y a des palettes, mais qui sont fixes. C'est typique Maserati et Ferrari. Enfin, je l'ai appris. Qui permettent du coup de passer normalement les vitesses. Et là, du coup, qui servent pour la régénération, pour la mettre à plus ou moins fort. Et il y a 4 modes de régène. D+, c'est la roue libre. Et ensuite, on augmente avec D, D- et D-, le niveau de régène le plus fort. Et pour les modes de conduite, ça se passe avec cette molette. Il y a un mode Max Range qui optimise l'autonomie. Le mode GT qui est le mode normal. Le mode Sport qui est le mode Sport. Et le mode Corsa qui désactive tout pour la piste. Allez, il est 9h10. Il est, je pense, l'heure de partir. Bon, et bien c'est parti pour 800 km. Et là, regardez, il y a un truc très sympa. En sortant de chez Alex, il y a un gros dos d'âne. Et bien vous appuyez ici. Hop, là, il y a un petit voyant là-bas qui indique que la voiture monte parce qu'elle a des suspensions pilotées. À l'inverse de chez Mercedes, il n'y a pas, et BMW d'ailleurs, il n'y a pas une mémoire GPS qui dit que tu peux dire à cet endroit-là, monte tout le temps. Parce que ça, c'est pratique quand même. On voit que tu as mis une tenue orange pour changer. Et on va en profiter aussi de ce départ pour remercier Maserati Annecy qui nous a contacté il y a quelques mois pour nous proposer d'essayer une Maserati avec l'occasion du Bourgogne VE électrique, enfin du Bourgogne VE tout court. Ouais. On a pu y aller en Maserati, ce qui était un peu une tuerie. Et donc là on en profite pour faire un road trip. Et Maserati Annecy nous prête la voiture pendant 2 semaines, c'est fou. Oui, c'est fou. Un grand merci quand même. Et ça c'est grâce à vous, on le dit à chaque vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne parce que plus on a d'abonnés et du coup plus on est crédible et du coup on peut avoir l'opportunité d'avoir ce genre de voiture et vous faire du contenu de ouf. Donc, et surtout l'avoir assez longtemps pour justement rentrer dans le détail de la voiture et la vivre. Donc n'hésitez pas, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas que pour nous faire plaisir, c'est aussi pour qu'on puisse avoir plus facilement des voitures de dingue. Du coup là, on est sur la 10, on est parti, direction Nice. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure, allez au prochain arrêt. Allez. Ça fait combien de temps qu'on roule? 10h52, 9h10, 1h42? Tout à fait, et on a fait 190 km. Petit point conso. Alors, on a une moyenne de 23,2. On arrive à l'aire de service, on va se charger chez Electra. Donc au départ, le planificateur est prévu de se charger chez Unity. Voilà. Et le TomTom nous a fait un petit lâcher en cours petit de route. AVC. Il s'est relancé, on a dû relancer la planification et ça nous a porté jusqu'à la borne d'après. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on pensait d'ailleurs faire avant sur la route. On disait là, la consommation, je pense qu'on peut carrément aller à celle d'après. Et la preuve, on arrive avec 30%. À la borne d'après, donc on sera arrivé au moins à 50%. Non, ça aurait été ridicule. Donc là, on s'arrête au bout de 1h40 de route et 190 km, mais on a encore 30%. Mais on suit le planificateur pour voir un peu ce qu'il nous dit, mais après, on va rouler à notre sauce. Donc là, on arrive chez Electra, je vais vous montrer. C'est une belle station d'autoroute. Alors, Electra fait surtout des stations en périphérie de ville. Mais là, si tu tournes en même temps, c'est pas très pratique. Excuse-moi, il faut bien que je me gare quand même. Donc, on peut charger chez Electra en carte bleue avec une carte de recharge et avec l'application. Et nous, on va utiliser l'application. Et on n'aurait pas un code avec l'application? Mais oui, bien sûr. Si vous voulez charger chez Electra et que vous l'avez jamais fait avant, pour la première recharge, vous utilisez le code LACHANEV et c'est 50% de réduc. Bim, allez. Mais par contre, c'est la première recharge, donc faut pas l'oublier. Voilà. Bon, là, le planificateur, là, il nous dit rien. On est à la station, ok. A priori, on a une barrière de péage après ou alors l'autoroute est fermée. Il y a une barre, il faudra la casser. Ah mince. Et ça nous dit pas charger jusqu'à temps. Et non, ça dit rien du tout. Il ça annonce dit... 25 minutes de charge. De toute façon, nous, ce qu'on va faire, c'est une charge à 80.
Bon alors là, il y a tous les gens qui se sont dit « Ah, les connards en Maserati, ils se garent sur les Aucun bornes. respect quoi. Ouais, Aucun respect. Déjà ils ont du pognon et en plus ils respectent même pas les gens pour qu'ils puissent recharger. L'autre avec son sweat orange. Milano. Donc la trappe de charge est à l'arrière. C'est pour moi un défaut parce que la version thermique, la trappe elle est ici. Ouais, et puis c'est Donc- pas très beau, on la Donc voit. ça casse la ligne et je comprends pas de pourquoi. Bon, Ouais, c'est pas... moi, pour moi, il y a un autre défaut. Vas-y, prends la prise. Donc là, C'est ça. Parce que la prise, c'est lourd. voilà, Des fois, c'est- il faut la manipuler ouais, à il faut deux réussir mains. à mettre. Et là du coup faut le tenir ouvert parce qu'on peut pas le garder ouvert. Il n'y a pas un petit blocage pour le. Il faut le tenir en même temps qu'on met le pistolet. Là, Madame Michu, avec ses petits bras de sexagénaire, eh ben, Ouais. elle va galérer là. C'est ça. Du coup, on clique directement sur le QR code ici pour que ça ouvre le lecteur de QR code. On se met sur la borne. Donc là, moi, la place, on peut le voir ici. Donc là, celle de gauche, c'est la 30. Je clique sur 30. Continuer. Et c'est là où on peut ajouter un petit code réduction. Faut pas l'oublier, il est ici. Ajouter pour taper la chaîne EV. Et là, on tape la chaîne EV. Donc là, nous, on a déjà fait une première charge, donc on va pas le faire une deuxième fois. Bah oui. Et commencer la charge, tout simplement. Et là, ça se déclenche. Allez, on va voir un petit peu quelle puissance elle prend. Donc là, on a préconditionné normalement. Alors, préconditionné, en fait, il y a deux modes de charge rapide sur la voiture. Il y a le mode super rapide ou le mode optimisé. Et on ne savait pas lequel vraiment faisait quoi. Et il semblerait qu'on était en optimisé jusqu'à maintenant. Et on a mis le super rapide que vers la fin. Ah, optimiser, ça voudrait dire que ça préconditionne pas. Mais du c'est ça. coup, ça chauffe pas et tu C'est perds ça. pas. Ah. Allez, 100. On en saura plus à la prochaine charge, je pense. Non, tu vois, ça plafonne à 100, à 137, 140 encore. Hein. On peut voir par contre le temps de charge pour arriver à 80%, donc en 18 minutes. Et pour arriver à 100%, 31 minutes. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a une belle courbe de charge qu'après 80, c'est pas si long que ça. Ouais, le 80 à 100 En 12 minutes, 13 minutes, c'est très correct quoi. C'est hyper bien. Ça veut dire que si tu manges et que tu débordes un peu sur tes 18 minutes, Ouais, bah, tu vas juste monter à 100%, tu seras blindé pour repartir. Et d'ailleurs, nous, on va y aller. On se retrouve à la fin de la charge pour une petite stat et on repart. Et c'est Ouais. moi qui conduis. C'est ça. Allez, on est à 97%. Combien de temps on a mis? En fait, on a mangé, c'est passé très vite. Alors, on n'arrive pas à choper la puissance de charge max de la Maserati. Par contre, la courbe de charge est vraiment très très bonne. Et à 97%, on est encore à 50 kW, c'est vraiment très fort. Donc là, on est resté 30 minutes, on est monté à 100% quasiment, donc c'est cool. Donc Alex va couper la charge depuis l'appli. Alors, tout simplement, j'appuie sur arrêter la charge. Arrêter la charge. Voilà, on a entendu que ça s'est déverrouillé. Et là, il faut faire. Avouez, franchement, c'est pas très très beau vu de derrière là, la trappe. Bon, c'est pas très grave. Boss, Et donc, ouais, à charger à 97%, c'est pas optimisé, mais on a vraiment pas traîné pourtant. On est juste rentré, aller aux toilettes, acheter un sandwich triangle qu'on a mangé sur un banc rapidement. Agiter un peu la clé Maserati devant tout Oui, le c'est vrai monde. que ça fait perdre un peu de temps. Ça. Ouais, c'est vrai. On a dit comment on allumait la voiture? Non, T'appuies ici pour démarrer. avec la pédale de frein, forcément. La voiture fait un petit bruit. Moi, j'aime bien. ce petit Même bruit. de l'extérieur, on entendrait là Ouais, il y a un un petit ronronnement, il y a un petit ronronnement. La voiture fait un bruit quand tu accélères, etc. Comme si tu avais un petit moteur thermique en fait. En mode GT, le mode de base, il est un peu présent. En mode sport, là, il est vraiment plus présent. Par contre, on mais va pas le couper. et on peut pas le couper. Par contre, on n'a pas raison d'être floué par un bruit de moteur de V8 ou je ne sais quoi. Alors, Ouais. Mais c'est rond et en plus, il est en parfaite adéquation avec le couple moteur qu'on demande. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et moi, je pense qu'il y a un petit truc qui émet une vibration. Soit Alors, je c'est pense que les enceintes. Ouais, je pense que c'est les enceintes. Ouais, mais ça vibre quand tu accélères, ça vibre dans la voiture. Tiens, je vais me mettre en mode sport. Et là, voilà. Alors, on va essayer d'accélérer. Ça fait juste 30 secondes qu'il prend le volant, hein, je précise. Direct, il fait une accel. Et on a entendu. Et on sent le plancher qui vibre un peu. Bon, bref, je me remets en mode GT. On va peut-être mettre le planificateur. Du coup, est-ce qu'il a repris? Ok, il a bien compris. Oui, 1h36. Je l'ai là en fait. 1h36, 179 km. Alors là, par contre, ce qui est dommage, c'est que la voiture ici nous indique 409 km. Et je pense qu'elle ne se met pas à jour par rapport à sa conso. Parce que là, on consomme quand même depuis le départ 23 kWh au 100. Je pense pas qu'avec la batterie, on arrive à faire 409 km d'autoroute. Alors ça, c'est sûr et certain. Moi, je miserais pour être tranquille des tronçons de 200-250 max. Alors moi, mon moniteur de protocole, il m'a dit sur les voies d'accélération, c'est rigolo quand même. Bon alors, parle-nous de cette voiture un petit peu. Alors oui, donc déjà, cette plateforme, c'est pas une thermique qui a été
adaptée à l'électrique. C'est dès le départ, elle a été pensée pour pouvoir faire les deux motorisations. Ce qui fait que l'emplacement de la batterie, ils l'ont mis dans le tunnel central pour la version électrique et sous la banquette arrière et dans le coffre. Et on pourrait dire ça a été rajouté là, du coup répartition des masses. On est à 50-50. On est mieux qu'en thermique, parce qu'en thermique on est à 52% à l'avant, 48% à l'arrière. Ah, il y a le moteur. Il y a le moteur et du coup là on a une meilleure répartition des masses en électrique qu'en thermique. On pourrait se dire c'est une Maserati, l'âme c'est quand même le thermique. Donc quelles sont les différences avec le thermique? Il faut savoir qu'en thermique il y a deux motorisations, même si c'est le même moteur, c'est un V6 biturbo dans les deux cas, mais un qui fait 490 chevaux, 600 Nm de couple, ou 550 chevaux, 650 Nm de couple. Et je rappelle que celle-là, elle en fait 760 et 1350 Nm de couple. Et au niveau des performances, celle-là électrique qui est la plus performante avec 2 secondes 7. Avec le petit moteur thermique, bon, ça fait quand même 3 secondes 9. Et avec le gros moteur, le moteur thermique avec la plus de puissance, on est à 3 secondes 5. Et là, on a la même vitesse max, on est à 5 km/h près, on est à 325 en électrique, 320 avec le gros moteur et 302 avec le petit moteur. Et une autre information que je trouvais intéressante, c'était faire un peu le ratio par rapport au réservoir d'essence. On a 70 litres d'essence de capacité dans la version thermique. J'ai regardé un peu les consommations et la consommation moyenne, elle est de 11 litres au 100, ce qui fait une autonomie en thermique de 630 km. Donc ce serait un peu plus sur autoroute, parce qu'elle consommerait un peu moins sur autoroute, elle serait plus aux alentours des 8 litres par là. Mais au final, entre les 630 km WLTP, on va dire, de la thermique et les 455 de l'électrique, on n'est pas si loin. Non. Et autre élément, ça va être le prix. C'est que là, celle-là, on va dire, c'est en gros 200 000 euros. La thermique avec le moteur le moins puissant des deux, on est à 180 000, mais il faut rajouter 60 000 euros de malus, donc ce qui fait 240 000, donc soit 40 000 euros de plus que la électrique. Et si on prend le gros moteur, là, on arrive à 285 000 avec le malus. Donc là, c'est encore 85 000 de plus, donc quasiment un tiers de plus pour avoir la version gros moteur qui est au final moins puissante. Ouais, mais qui fait vroom vroom. Voilà. Et aussi qui a un châssis qui est plus léger, parce que là on est à 1800 kg face aux 2260 kg, ce qui du coup doit potentiellement avoir un comportement circuit peut-être un peu plus... Oui. Mais bon, il y a tellement de puissance avec l'autre que ça doit bien mal le compenser, quoi. Et un autre élément, c'est au niveau de la batterie de la version donc électrique, c'est qu'elle a une décharge max de 560 kW, et c'est d'ailleurs la puissance max de la voiture. Ouais, la voiture en fait elle a plus de puissance au niveau des moteurs. C'est ça. Mais la batterie peut pas fournir tous les moteurs. C'est ça, parce qu'en fait on a 1200 chevaux en moteur en tout. Ouais. Mais on a que 760 chevaux disponibles via la batterie. Ouais. Mais ce qui fait qu'on peut avoir toute la puissance au train arrière quand on le souhaite. Et ce qui fait que Maserati a privilégié d'avoir des plus gros moteurs pour pouvoir vraiment répartir la puissance en cas de besoin. Un peu comme il pourrait le faire avec un différentiel, avec une transmission en fait. Ouais. On a 700 chevaux devant, mais peut-être qu'on veut tout envoyer à l'arrière. Voilà. Là on peut le faire. Et en recharge en régène, elle peut aller jusqu'à 400 kW. Donc je sais pas à quel moment tu fais des régènes à 400 kW, mais ça me paraît assez hallucinant. Bon voilà, je sais pas si tu avais des questions, JC. J'ai une question. Est-ce qu'une personne qui aime rouler en voiture d'exception thermique, type Ferrari, Maserati, Porsche 911, etc., prendrait son pied dans cette voiture électrique? C'est la grosse question que je me pose. C'est-à-dire que, ok, elle pousse comme un dragster. Et moi, personnellement, je trouve même qu'elle pousse trop fort. Parce qu'on l'a pas dit, mais sa poussée, elle n'est pas coup de pied au cul. Oui. Elle est, je pars et je pousse. Et ce qui fait que, en fait, moi, je suis presque pas bien, tu vois. En fait, si on compare avec une Tesla, dès qu'on appuie, toute la puissance est disponible tout de suite. Et c'est très linéaire après. Du coup, ça continue de partir, mais on sent pas qu'on accélère de plus en plus. Alors que là, on a l'impression qu'ils ont pris un peu comme une courbe d'un moteur thermique qui monte en régime. Là, ça part. On n'a pas le coup de pied au cul, pareil, mais ça part. Et par contre, plus ça part et plus on a l'impression qu'elle nous emmène de plus en plus. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, on a une vraie sensation de puissance. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est tu as fait des tours de circuit avec et tu as emmené des potes youtubeurs dedans. Et je te propose de montrer un peu la gueule qu'ils avaient. Ouais, parce que c'est le meilleur moyen de se rendre compte de la puissance. Parce que des gens qui ont l'habitude, si on réussit un peu à faire des têtes déconfites, c'est que ça doit marcher, quoi. Donc là, vraiment, c'est bon. Là, je te fais l'accès direct en mode GT. Ok. Donc déjà, ça te scotche. Ah là là. Oui. Attends, mais là, je suis que en mode normal, là. Ok. Il y a un petit son sympa. Donc là, on part un petit peu tranquille pour le début. Ouais, un petit peu tranquille. Voilà, alors on envoie. Je suis complètement de l'autre côté. Donc là, je te passe en sport. Donc là, en sport, plus de puissance. Ok. Donc ça tracte un peu plus. Ah ouais, ouf. Déjà, le châssis est un peu plus ferme parce que du coup, la suspension a été mise en mode sport. Ok.
Oh putain, Ouais, là, ça part un peu plus d'ailleurs. il y a du grip. Hein. Par contre, tu te sens quand même en sécurité. Je veux Ah dire, t'as pas la sensation que la voiture va faire n'importe quoi. Non, ça Oh part. là là là. Ça redemande. Donc là, ça accélère un peu plus fort. Ouais, tu sens qu'il y a du. Voilà. Tu sens qu'il y a de la patate. Hein. Ouais, donc ça tracte. J'aime bien. Du coup, le bruit augmente, le petit bruit virtuel. Ah ouais, sympa. Oula. Et là, on sent qu'il y a déjà. Il y a déjà un peu plus de watts, c'est plus prêt à causer quoi. Oui. Ça bouge quand même bien. Ouais, c'est. Ouais. Ça envoie. Voilà. Alors, ce qui est fou aussi, c'est que tu vois là, c'est des super sensations, c'est assez incroyable. Mais en vidéo, ça rend jamais aussi bien. Ah, c'est clair. Là, il faut venir hein, faut essayer. Là, ça traque, mais je sais pas, tu sens que t'en veux encore un peu, tu vois. Du coup, on va passer en mode Corsa. Vas-y. Donc là, par contre, là, il faut que tu aies confiance dans le pilote parce qu'il n'y a plus de SC et la suspension est passée en mode dur. Et là, j'aime bien ce petit virage là, parce que tu vois, là, tu vois, ça commence à jouer, tu vois. Et là, du coup, je te fais l'accel en mode Corsa. Vas-y. Pouah. Ah, ça te satellise. T'arrives même pas à te Voilà. lever du siège. Voilà. Et donc ça limite aussi un peu les aides, j'imagine. Ah oui, bah là, je te dis, il n'y a plus de contrôle de traction arrière. Ok. Ah ouais, Donc là, tu c'est vois, pas mal. ça pousse plus, Wow. mais je trouve qu'on s'habitue tellement que je vois presque plus la différence entre le Corsa Ouais. et le sport. Mais je sais pas, tu trouves pas que ça pousse à peu près pareil que tout à l'heure là? Ouais. Ah là là. Ah ouais, c'est vraiment un tour de manège là. Oh là là. Pouah. Tu vois, ça, Oui. ça part quand même. Non, moi, ça, en tant que passager, là, je suis un peu secoué quand même. Ils font moins les malins, les youtubeurs. Il y en a certains, c'est vrai qu'ils faisaient pas les fiers. Et donc, moi je me dis, sincèrement, à un moment je la conduisais, j'ai accéléré fort, je me dis ok c'est mortel, mais quand tu es au volant de voiture électrique un peu qui envoie, c'est Un rigolo, modèle 3 perfs. voilà, ou même nos voitures, j'ai Ouais. le modèle 3, toi tu as une Ioniq 6, 4 roues motrices, ça font 320 chevaux et que ça accélère en 5 secondes et des saucisses, voilà, tu sais que c'est une voiture électrique qui envoie, c'est cool. Mais quand tu es au volant d'une Maserati, j'ai accéléré, je me dis, ah, est-ce que c'est vraiment assez quoi? Assez dans un sens, c'est-à-dire. Assez dans le sens, est-ce que ça fait vraiment supercar quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. En fait, je pense que ceux qui potentiellement achètent ce genre de voiture aussi, peut-être ont envie qu'on les entende arriver. En plus qu'on les voit passer. Ah. Et c'est vrai que le bruit moteur peut avoir cette attractivité, on va dire, du public quand tu arrives. Mais, enfin, là, moi encore à date, si je devais choisir, je prendrais celle-là avec la thermique, sans hésiter. Moi, ma dernière analyse, je pense que tu es d'accord, surtout quand on voit ça là. Ouais. Ah oui. Ça, je sais déjà ce que tu vas enchaîner. Bah oui, c'est on évident. se dit, une fois qu'on a essayé la Ioniq 5N et ses faux rapports de boîte et sa fausse simulation de moteur thermique, Et quand on veut un peu s'amuser, voilà, on peut passer les rapports. C'est dingo quoi. franchement, on aurait cette voiture Ah ouais. avec le N-Shift de la Ioniq 5N où tu accélères, tu as un bruit de moteur, t'appuies et ensuite tu peux passer en mode Mais là, t'es électrique. réconcilié direct avec le fait de Ça y serait, passer. bah bien sûr, parce que le châssis qu'elle a, le moteur qu'elle a, un petit mode avec des passages de vitesse. Et d'ailleurs, je me dis, t'as les palettes, t'as tout le système, c'est que du logiciel. Oui, ça peut se faire. Ça pourrait se faire. Maserati, réfléchissez-y, une petite mise à jour OTA qui donne le système N-Shift sur la voiture. Et là, c'est une autre voiture. Hein. Voilà, ce serait possible de l'implémenter en OTA et ça devient vraiment, alors là pour le coup, ça devient vraiment une super voiture. Et moi j'aurais dire un truc par contre, c'est que je sais pas comment se conduit une Maserati thermique, si c'est doux à conduire, si c'est voilà, s'il y a pas Un peu pointu. voilà, parce qu'on a eu des voitures un peu sportives et à utiliser tous les jours, parfois c'était un peu casse-couille. Là, ça c'est une voiture, à la ville, ça se conduit comme une Model 3. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça se conduit comme une électrique quoi. Ah oui, c'est hyper confortable. Tu Hyper passes en souple, mode max range qui assouplit la conduite, qui la rend moins nerveuse et tout. Pour aller emmener les gosses à l'école, aller au boulot, c'est vraiment une voiture électrique banale. Tu passes en mode sport, tu là, tues c'est le une- passager. C'est une autre planète. Donc est-ce que la Maserati thermique offre cette souplesse d'utilisation, d'être à la fois une vraie voiture de tous les jours et une brute de Ouais. puissance, je ne sais pas. Bon, en tout cas, sur l'autoroute, c'est très cool.
Volant capacitif, Ouais. aide à la conduite, enfin maintien dans les voies. C'est un des petits bémols, je trouve, moi, c'est l'aide à la conduite. Je trouve que. Alors, il n'est pas intrusif, j'ai pas besoin de me battre avec la voiture. Par contre, je trouve qu'il prend pas suffisamment la main quand parfois il me dit tiens, je me rapproche de la ligne, j'ai besoin qu'il laisse faire. Par contre, au niveau régulateur, il accélère bien quand on double. Ah, génial. Un bon comportement. Bon allez, le planificateur nous dit qu'on arrive dans 1h22 et 149 km, mais nous je pense qu'on va rouler un petit peu plus parce qu'on va arrêter de se charger à 30%. Ouais. Et on se retrouve à la prochaine recharge. Allez, à Salut. tout à l'heure. Bon, là on a le planificateur, si je refais là, il stack. Attends, tu peux montrer mon nouvel écran que j'ai mis? Parce qu'avant c'était des faux cadrans et je trouvais ça naze de vouloir copier les vieilles voitures. Et là on peut avoir un cadran un peu plus numérique avec le GPS en grand, on voit les villes qui passent en dessous et tout. Et on voit que tu roules un peu trop vite, c'est limite à 90, tu roules à 130. Mais en fait non, c'est pas ça. Non. C'est les panneaux Ouais. qui sont pas... Bon, là du coup la voiture avait prévu qu'on arriverait à 19% je crois à la borne, qui est dans 10 km, sauf qu'on est actuellement à 33%. Donc on va voir pour changer de borne. Donc déjà on peut dire que l'estimation de pourcentage à l'arrivée, elle est pas terrible. Ouais, après elle est rassurante, vu qu'elle est plutôt pessimiste. Oui voilà, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, mais du coup ça te hache le trajet un petit peu quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va cliquer sur Find Next Station. Donc là, ça prend un peu de temps, on l'a fait tout à l'heure. Le truc à recalculer un peu. Mais en soi, en tout cas, jusqu'à maintenant, on se rend compte qu'on peut, juste en utilisant le planificateur, s'en sortir. On n'a pas utilisé d'outils tiers jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé de charge map, de la BRP. Non, et puis même au-delà de ça, on voulait même pas utiliser le planificateur, Voilà. mais en fait ce qu'on veut, c'est taper la plus grosse puissance de charge et pour l'instant on l'a pas eu, donc pour l'instant on vise quand même des bornes. Alors là, il a changé, sauf qu'il me dit pas ce qu'il a fait. Hop, on revient ici, hop, Shell. 22% à l'arrivée, 39 minutes de charge. Bon, on garde ça. Non, mais de toute façon, le planificateur, je pense que sincèrement, il est là Bah, Peu- voilà, c'est histoire de- pour voyager à l'étranger, par exemple. Mais là, depuis tout à l'heure, sur cette autoroute que c'est la première fois que je prends, je vois des bornes tout le temps, partout, comme partout en fait. Ouais, donc on pourrait s'arrêter quand on veut. Bah oui. Sauf qu'on voulait exploiter un peu le préconditionnement, du coup avoir Ouais, une parce borne. que vas-y, montre. Et là, Parce que du quand coup, tu on vas va dans montrer. voiture électrique, Et que tu vas dans paramètres de charge. Et jusqu'à maintenant, on était en charge optimisée. Là, on voit que donc si je vais en optimiser, mais cette option optimise les performances de la batterie tout au long de sa durée de vie. Donc je pense que c'est pour préserver la batterie. Et là, elle annonce que pour aller à 80%, il faudrait 22 minutes. Alors que si je vais en super rapide, là maintenant, il faudrait 15 minutes. Et la dernière charge, on a roulé d'abord en optimisé et sur la fin, on a mis super rapide. Donc on va tester en super rapide, voir si ça préconditionne. Et on n'a pas d'information de préconditionnement. Par contre, on a tout un tas de manos et là on peut voir la température de batterie par exemple. Tout à l'heure on était à 26 degrés quand on a fait la première charge. Là on est à 33, donc il y a des chances que là on ait une meilleure puissance de charge. rendez-vous dans quelques minutes à la station et on va essayer de taper les 200, ça ferait plaisir quand Ça même. serait bien, ouais. Les 200 kW évidemment, Bah, pas les 200 même km/h. 270 en Ouais. théorie. On a quand même fait 260 km là. Sur ce tronçon là. Ouais, on a fait 260 km sur 70% de batterie. Bon, on a fait un 1080. Allez, on veut les 200 kW. Hein. Hop, allez. Est-ce que c'est pas pour la sportivité qu'ils l'ont mis là aussi, c'est pour les pit stops J'en ai aucune idée. Bon, on est à 0,1 kW, c'est bon ça. Donc là on peut voir les fameux 800 volts, du coup on est dans les 700. Et on monte à quasiment 800 quand elle est pleine. Ah, Ah ça sent bon là. ça Ouais. y est, 205, 213, 221. Ouais, 240 là. C'est bon ça. Bon, et bien voilà, on est arrivé à 80%. Donc là cette fois on a pris... 82% en 19 minutes. On n'a pas vu 270, mais on est arrivé à 23 ou 24% de Voilà, batterie. donc on a fait 23,83 en 19 minutes. Donc le 20,80 en 18, effectivement, c'est possible. Allez, je m'installe. Il faut savoir que dans cette voiture, pour ouvrir les portes, c'est un bouton. Est-ce qu'on le voit quelque part là? Non. Hein. Bon, bah, c'est un bouton comme sur une Xpeng G6. Mais qui est un peu moins bien situé. Et il y a une petite tirette pour ouvrir la porte, bien sûr, manuellement au cas où. Au cas où. Bon, et bien, le GPS, c'est reparti. Il nous dit, ah, prochain arrêt dans 23 minutes. Alors non, on va annuler le parcours. Le planificateur, Non, c'est pas terrible. Tu sais quoi? Ça dépanne. on va faire rentrer le planificateur dans notre classement des planificateurs. Bah oui. Position actuelle 82%, on roule 18 minutes 33 km et on arrive chez Allego à 15%. Y aurait-il pas un petit problème de calcul? Il faut raconter l'histoire. Oh pourquoi? Alex s'est un petit peu endormi, enfin, pas pour de vrai. Non. En fait, JC était au téléphone. Non mais arrête Et de se trouver des si, excuses. et t'avais mis Fallait silencieux. tourner, T'as mis il a été silencieux. tout droit, Ouais, on a ouais, fait ouais. 40 km de détour. Ouais. Bref, là on va attaquer une zone où il n'y a plus trop de bornes pendant 70 km. Et nous ce qu'on voulait c'était charger chez Tesla et on y arrive. Parce que en même temps, ils annoncent, d'après la fiche technique du Maserati, que sur des bornes 400 volts, elle charge qu'à 50 kW. Ce serait assez surprenant. Donc on va regarder comment ça se passe chez Tesla avec une Maserati.
Et voilà, on est arrivé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je te laisse te brancher, Alex. On a fait 611 km avec une conso moyenne de 22,7 et on arrive à 35% de batterie. Donc voilà, la charge est lancée. J'affiche à la place de la tête d'Alex la capture d'écran de l'application Je Tesla. tiens la capture d'écran. Allez, 36%, 49 kW. Ah, bah, les 50 kW, c'est peut-être ça, du coup, si tu veux 49 direct. Donc la fiche technique avait raison. Si c'est le cas, je vais pas rester 3 heures ici. Ah non, on va pas rester 3 heures ici. Parce que là, il avance 44 minutes pour arriver à 80%. Là. Ça va, Alex? Attends, fais dépasser ta tête. Là. Bon, bah allez, on charge 10 minutes, histoire d'être sûr Ouais. d'arriver à la Bah, prochaine. le temps quoi. que tu trouves une autre borne. On vous montre pas la fin de cette charge, hein, on repart après. Voilà. On voulait juste tester. Eh bien, nous arrivons à notre dernière recharge. On aura fait combien de recharges? 4. 4 dont Ouais, une donc qui c'était était pour le juste test. là pour tester Tesla. Bon là on arrive sur une grosse station totale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bornes. Bon, ça... bon et bien voilà, notre dernière charge est terminée. Ah, il y a la police. Bonjour. Messieurs, petite question, est-ce qu'elle est électrique votre voiture? Oui. 100%. Ah ouais? On vient de finir de charger là. Regardez, vous voulez que je vous montre à l'arrière? Regardez. À l'arrière, ça vient de s'ouvrir normalement. Mais par contre, très bien de vous arrêter pour aller contrôler ça, parce que c'est un vrai problème que des gens restent là. On nous fait plusieurs signalements, alors c'est pour ça qu'on regarde. D'accord. Et on nous avait signalé? Non, Ah non. ça m'a paru bizarre. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas courant une Maserati en train de oui. recharger. Oui, voilà. Voilà. Mais bon. Bah, bon courage et merci à vous. bonne Merci. soirée, au revoir. Donc, dernière charge. Alors là, donc, on résume. Dans véhicule électrique, paramètres de recharge, CC, soit tu es en optimisé et là, Il n'y a pas de préconditionnement. il n'y a pas de préconditionnement en gros. Et ça doit limiter la puissance. On ne sait pas combien, mais en tout cas, on a vu 150 à peu près. Voilà, tu Ça reste perds correct. C'est Ouais. 7-8 minutes d'écart max. complètement. Et par contre, si tu passes en super rapide, là, préconditionnement à fond. Là, on est monté à 255 kW. Et on n'était pas à 10%, on était à 23 par là. Donc, On arrive à 23% et on est monté à 80 en 17 minutes, Même en pas, même 16 pas. minutes. 16 minutes, je crois. Ouais. Bon, là, maintenant, on fait one shot jusqu'à notre destination. Alors, que penser de cette Maserati Gran Turismo Folgore sur l'autoroute? Bah, c'est un vrai plaisir pour faire des longs trajets. Il y a de l'autonomie, il y a de la vitesse de recharge, il y a du confort. Chaque petite accélération est un énorme bonheur. Franchement, parcourir des kilomètres dans cette voiture, près du sol, c'est génial. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'avec Alex, quand on a découvert la voiture la première fois, on a été super déçus. Déçus par l'intérieur, déçus par le système qui est un petit peu daté. On n'avait pas kiffé plus que ça. Mais comme ça arrive souvent quand on a une voiture en essai sur une période un petit peu longue, comme là, 2 semaines, et ben notre avis change et on est tombé vraiment amoureux de cette voiture. Parce que même avec ses petits défauts, bah elle est exceptionnelle et elle apporte un plaisir incroyable. Ce qui fait qu'Alex et moi, on est d'accord là-dessus. On l'accueillerait à bras ouverts dans notre garage. Tout de suite, on passe au tableau récapitulatif de notre trajet. Allez, c'est parti. Et voici le tableau récapitulatif de ce road trip. Alors, la distance parcourue, 879 km, à ne pas prendre en compte parce qu'on a fait un détour de 40 km. Ouais, la faute à qui? On va pas en rajouter, mais quand même, c'est la faute d'Alex. Temps de trajet, 9h43. Là aussi, il faut pas en tenir compte parce qu'il y a le détour, il y a l'arrêt recharge facultatif chez Tesla. Bref, nombre de recharges, bah tiens, ça aussi, on va pas en tenir compte. 4 arrêts, dont un qui était facultatif. Celui de Tesla, vous avez suivi? Ouais. Temps de recharge, 1h20. J'ai envie de dire, là aussi, il faut pas trop en tenir compte. Le premier arrêt, on a passé 32 minutes parce qu'on a mangé. Il y a l'arrêt de 10 minutes chez Tesla où ça chargeait lentement. On avait dit qu'on faisait un road trip chill. On a fait un road trip chill. Par contre, la conso globale, 21,7. Ça, c'est pas mal. Alors, évidemment, on a fait des passages à 90, la rocade, l'arrivée à Nice. Mais quand même, c'est un super score, je trouve. Au niveau du coût des recharges, 103 € sur la route, 15 € à destination au prix EDF de 20 centimes le kilowattheure. Ça fait un total de 118 €. Et au coût au 100 km, ça fait 13,50 €. Je suis pas sûr qu'on tourne à 13,50 € avec une Maserati Gran Turismo thermique, mais je vais pas m'avancer. Par contre, au niveau du CO2 émis, là je vais m'avancer 4,8 kg. Alors évidemment, la voiture n'émet pas de CO2, mais créer l'électricité, ça produit du CO2. Sachant qu'avec une Maserati Gran Turismo thermique, on serait plutôt à 161 kg. Ça fait une grosse différence quand même, non? Et il est là l'intérêt. Pour le planificateur, une note moyenne pour un planificateur assez moyen, même s'il fait le job. Je vous laisse découvrir toutes nos appréciations sur la page planificateur de notre site lachaînev.fr. Et puisque
je vois que vous aimez les tableaux, on va passer à ceux du Ioniq 28 Challenge. Parce que comme on l'a dit dans l'intro, on a fait passer à cette voiture le Ioniq 28 Challenge hors caméra. Enfin, je dis on, c'est plutôt Alex. Et voici les résultats. Niveau conso, 15,2 kWh au 100 en ville, 17,6 kWh au 100 sur route et 22,5 kWh au 100 sur autoroute. On n'est pas loin des chiffres de notre road trip, soit une conso mix de 18,4 kWh au 100. Si on croise ces chiffres de conso avec la taille connue de la batterie, et bien ça fait les autonomies suivantes. 546 km en ville, 472 km sur route et 369 km sur autoroute et surtout 258 km de 80 à 10%, c'est-à-dire entre deux bornes, c'est parfait. L'autonomie mixte est de 451 km pour un WLTP à 455, bravo Maserati. Ensuite, on a remis la Maserati à charger. La voiture nous indique avoir consommé au tableau de bord 42,99 kWh et la borne nous indique avoir renvoyé 54,05 kWh pour la mettre à 100%, ce qui fait un écart à la recharge de 25,7%. C'est un peu beaucoup et c'est sûrement dû au chargeur 22, hashtag Renault Zoé. Bref, quand on applique cet écart à la recharge à notre conso mixte, ça la fait passer de 18,4 à 23,1 kWh au 100, ce qui place notre Maserati Gran Turismo Folgore à la 42e place sur 43. Voilà, c'est pas terrible. Et justement, le classement, le voici. La Maserati Gran Turismo est avant-dernière, juste avant l'ID Buzz. Avant-dernier, c'est pas terrible, mais la Maserati se rattrape sur le temps pour faire 1000 km. Selon nos estimations, sur un parcours ultra optimisé, c'est-à-dire complètement l'inverse du road trip qu'on a fait, la Maserati mettrait 9h48 pour parcourir les 1000 km avec 3 charges. C'est excellent et ça la place en 3e position juste derrière les deux Ioniq 6. Magnifique. Et tout ça, c'est grâce à sa vitesse de charge. D'ailleurs, au classement des vitesses de charge, la Maserati Gran Turismo est 4e avec un petit 815 km/h rechargé sur autoroute. On passe maintenant au coût des recharges. Alors ça, c'est sûrement quelque chose que les propriétaires de Maserati Gran Turismo ne regarderont même pas, mais voilà, c'est 4,60 € les 100 km quand on recharge la voiture à la maison et 13,30 € les 100 km quand on recharge la voiture sur autoroute. Et bien sûr, dernier tableau, le freinage régénératif pour passer de 80 à 0 km/h. Et là aussi, c'est très bon, 125 mètres en mode D-, c'est-à-dire la régène la plus forte. Évidemment, vous pourrez retrouver tous les chiffres et tous les classements sur notre site, lachaînev.fr. Bon voilà, j'espère que ce petit parcours en Maserati bord de Nice aura été instructif, vous aura fait rêver, vous aura donné peut-être envie d'acheter une Maserati. Oui. Et d'ailleurs, si vous devez acheter une Maserati, allez chez Maserati Annecy. Qui quand même est complètement taré de nous laisser la voiture 2 semaines, il faut le dire. C'est ça, mais en tout cas, si vous voulez en acheter une, contactez-les, je suis sûr qu'ils vous feront le meilleur accueil. Et on pense à mettre un petit pouce. Alors là, c'est surtout que ça nous fait plaisir. Et on n'hésite pas à commenter, on est toujours là pour répondre aux commentaires. Tant qu'ils sont respectueux. Bon, moi, je pense qu'il est temps d'arriver à bon port. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! T'as un autocollant la chaîne EV collé sur ton sweat. Elle est où ma carte de recharge? Eh non.